l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Utimilifu wa maneno ya unabii ya Biblia mwakati wetu. Un sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald Frank. Mahubiri yenye kutolewa na mpendwa wetu Ewald Frank. Depuis Krefeld en Allemagne. Tokea Krefeld nchi ya Allemagne. Le dimanche 3 mai 2020. Siku ya yenga tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2012. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de tout notre cœur de ce que nous pouvons avoir part à ce qu'il fait maintenant. Tunamshukuru Bwana wetu kwa moyo wetu wote kwa sababu tunaweza kuyashiriki maneno anayeyafanya wakati wetu. Dans la parole d'introduction, katika neno linalotuingiza mkazi, nous l'avons entendu. Tulisikia. Il avait été révélé à Siméon par l'Esprit qu'il n'allait pas mourir jusqu'à ce qu'il ait vu le Seigneur. Roho alifunulia Simeoni ya kuwa yeye asitakufa mpaka pale atakapomwona Bwana. Et il a pu voir personnellement que la promesse qui était déjà écrite dans l'Ancien Testament s'accomplissait. Naye akaona ya kuwa ahadi ile tayari iliandikwa mwagano la kale ilitimilishwa. Et il a pu tenir cette promesse dans ses bras et pouvait dire: maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Nakaweza kuchukua hii ahadi mikononi mwake na kusema, sasa hivi Bwana, uruhusu mtumishi wako ende zake katika amani kutokana na neno lako, car mes yeux ont vu ton salut. Kwa sababu macho yangu yameona wokovu wako. Bien-aimés frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, bien-aimés amis, warafiki wapenzi, nous sommes arrivés dans un temps très spécial. Tumefikiria kipindi cha wakati cha pekee. Ce qui se passe, que ce soit avec Israël, iwe na Israeli, que ce soit parmi les peuples ou en général, a été prédit. Iwe kati ya watu ama kwa jumla ilitanguliwa kunenwa. Nous avons toujours montré, que ce soit dans Matthieu chapitre 24 ou dans Marc chapitre 13 ou encore dans Luc chapitre 21. Kila mara tunazoweza kuwaonyesha iwe katika Mathayo sura 24, Marko sura 13 au katika Luka sura 11. Dans tous ces trois chapitres, le Seigneur a donné un avertissement sérieux. Katika sura hizi tatu, Bwana alitoa ukalamusho wa kukamata bila mchezo. Vous pouvez tous le lire. Enyi wote mnaweza kuisoma. Il était sur la montagne des Oliviers. Yeye alikuwa juu ya mlima wa Mizeituni. Et il s'est assis en face du temple. Naye aliketi mbele ya hekalu. Pourquoi sur la montagne des Oliviers? Mbona juu ya mlima wa Mizeituni? Pourquoi face au temple? Mbona mbele ya hekalu? Celui qui a déjà été sur la montagne des Oliviers sait exactement de là on peut regarder. Yeye amesha kwa tayari juu ya mlima wa Mizeituni, anajua tokea pale ni nini anaweza kuona. Ça passe par le jardin de Gethsemane. Inapitia kwenye bustani ya Gethsemane. Et ça va très haut sur le mont du temple. Na inapanda juu ya mlima wa hekalu. Et on peut voir le sommet du mont du temple. Na tunaweza kuona ncha ya mlima wa hekalu. Et il est écrit 3 fois dans Matthieu chapitre 24 verset 4. Na imeandikwa mara 3 katika Mathayo sura 24:20. Prenez garde que personne ne vous séduise. Angalieni mtu asije kuwatongoza. C'est la même chose aussi dans Marc chapitre 13 verset 5. Ndivyo hivyo katika Marko sura 13:5. Prenez garde que personne ne vous séduise. Angalieni mtu asije kuwatongoza. Et aussi dans Luc chapitre 21 verset 8. Na tena katika Luka sura 11:8. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Angalieni musije mkatongozwa. Nous sommes reconnaissants de tout notre cœur à Dieu. Sisi tunamshukuru Mungu wetu Bwana, le Seigneur, Mungu Bwana, parce qu'il a prédit ce qui allait arriver. Kwani yeye alitangulia kunena maneno yatakapofika. Il n'a pas parlé seulement des signes de temps avec les guerres. Yeye akuseme kuhusu tu alama za wakati na vita mbalimbali. Les famines, njaa, les épidémies, tauni, les pestes, magonjwa ya et tout ce qui ambukizo, viendra comme fléau sur la terre. na yote itakayofika kama vile msiba duniani. Mais aussi de ce qu'il y aura des faux prophètes et de faux Christ qui apparaîtront pour dire ceci et cela. Na tena kutakuwa manabii wa uongo na wakristo wa uongo watakaotokea ili waseme maneno haya na maneno yale. Ils diront: il est ici, il est là. Wao watasema yeye yu hapa, yeye yu pale. Ne le croyez pas. Lakini msiwaamini. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Seigneur. Kwa sababu mpaka vile umeme unapotoka mashariki na
kuenda kwenye magharibi, ndivyo kurudi kwa Bwana Et kutafanyika. c'est de ça qu'il s'agit dans le message de la fin des temps. Ndiyo neno la muhimu katika ujumbe ya wakati ya mwisho. Que nous soyons préparés pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Tuandaliwe juu ya siku ya utukufu ya kurudi kwa Yesu Kristo Et Bwana ainsi wetu. comme autrefois, Na hivi sawa vile zamani, il pouvait être dit dans Luc chapitre 2 au verset 32, katika Luka sura ya pili shairi 23 iliweza kusemewa une hivi: lumière pour éclairer les nations. nuru ya kuangazia mataifa. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na il wadada, est écrit dans Ésaïe chapitre 42 au verset 6, imeandikwa katika Isaya sura 42 shairi 6, une lumière pour éclairer les nations. mwangaza ya kuangazia mataifa. Dans Ésaïe chapitre 49 verset 6, Na katika Isaya sura 49 shairi la 6, lumière des nations. nuru ya Et mataifa. quand nous allons ensuite dans Actes des Apôtres chapitre 13, Na tukienda katika Matendo ya Mitume sura 13, l'apôtre Paul s'adressant au peuple d'Israël écrit, mtume Paulo akielekeza maneno yake kwa Israeli aliandika hivi: vous vous jugez vous-même indigne de recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. nyinyi wenyewe mnajiona ya kuwa mustahili kupokea maneno yale Bwana aliwatayarishia Voici, nyinyi. nous nous tournons vers les nations, les païens, Tazama, sisi tunageukia mataifa, yani wapagano, selon qu'il est écrit, kutokana na gisi je imeandikwa, t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. nimekuweka kuwa nuru ya mataifa juu ya kuchugua okovu na kuipeleka hata mipaka ya Ce dunia. qui me touche de nouveau à chaque fois est la réalité que lors de la première venue de notre Rédempteur, Neno linalonigusa sana kila mara ni kujua ya kuwa wakati ya kuja kwa kwanza kwa mkombozi, il y a des hommes qui étaient présents et qui pouvaient être là comme témoins. kuna watu walikuwapo tayari na waliweza kuwa washuhuda. Ils ont vu, Wao waliona, ils ont entendu wakasikia, et ils ont pu vivre ce qui se passait autrefois. na wakaonja maneno yalikuwa yanafanyika wakati ule. C'est la même chose encore aujourd'hui. Ndivyo hivyo tena na leo. Autrefois, lors de la première venue de Christ, Zamani, wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, toutes les prophéties qui se référaient à sa première venue s'accomplirent. maneno yote ya unabii ilikuwa ikisemea kuja kwake kwa kwanza ikatimizwa. Maintenant s'accomplissent toutes les prophéties qui se réfèrent à ce qui allait s'accomplir avant le retour du Seigneur et aussi pendant son retour. Sasa inayotimilika ni maneno yote ya unabii ilikuwa inasemea kuhusu maneno yatakayotimiwa mbele arudi na wakati Mais atakaporudi. tel que c'était autrefois, Ndivyo vilikuwa zamani, c'est ainsi que cela se répète dans notre temps. vile vile vinafanyika wakati wetu. Les scribes, Waandishi, les pharisiens Wafarisayo et les rabbins na Warabuni continuaient tous comme si rien ne s'était passé. wote walikuwa wanafuata njia zao, itaonekana kama kitu hata kimoja C'est ainsi hakikufaniki. qu'ils ont mal compris ce qui s'était passé. Ndivyo walielewa mbaya maneno yalifanyika, Ils l'ont même rejeté. na walimkana, Ils ne l'ont pas wamkataa, accepté. hawakumwitike. Ils étaient des aveugles, conducteurs d'aveugles. Wao walikuwa vipofu wakiongoza vipofu vingine. Mais le Seigneur avait des hommes sur terre à qui il pouvait se révéler et dire à l'avance ce qui allait arriver. Bwana yeye alikuwa na watu duniani, kwao aliweza kujifunua na kuelezea maneno yatakayofika, Et ils étaient présents quand cela arrivait. nao walikuwa hapo tayari wakati neno lile lilikuwa linafika. Même les mages de l'Orient, Hata wale wa majusi Les ama makini bergers wa dans les champs. mashariki na wachungaji wa kondoo shambani, bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na wadada, il y a toujours des témoins de ce que Dieu a fait sur terre. kila mara kunakuwa washuhuda wa maneno yale Mungu anafanya duniani. Nous voyons ensuite le passage de la crucifixion. Kisha tunaona wakati alipofika hata Et asulubishwe, comment est-ce que le Seigneur est ressuscité na jinsi Bwana alipofufuliwa, et qu'il est resté pendant 40 jours avec ses disciples. na jinsi alibaki muda wa masiku 40 pamoja na wanafunzi wake. Il n'est pas resté avec les scribes. Yeye hakubaki pamoja na maandishi, Il n'est pas resté avec les pharisiens. hakubaki pamoja na Wafarisayo, Mais il est resté avec les disciples. lakini yeye alibaki pamoja na wanafunzi, Et s'est entretenu avec eux des choses concernant le royaume, na kasumulia namo kuhusu maneno yanayoelekea ufalme wa Mungu, concernant le royaume de Dieu. maneno yanayoelekea ufalme wa Mungu hakika. Et ensuite, Kisha il leur a donné un ordre. akawaagiza hivi, Il leur a dit akawaambia
qu'ils doivent attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, ya kuwa inawapasa waongoje mpaka watakapovikwa uwezo wa juu, et des choses surnaturelles ont eu lieu. na maneno ya masadiabu yakafanyika. Le Seigneur est monté au ciel Bwana alipanda kwenda mbinguni, et ensuite suivi l'effusion du Saint-Esprit. kisha Roho Mtakatifu akashuka. Le fondement de l'église du Nouveau Testament n'a pas eu lieu par Pierre ou par Paul. Musingi wa kanisa ya Agano Jipya haikuanza kwa njia ya Petro au ya Paulo. Le fondement de l'église a eu lieu d'une manière surnaturelle. Musingi wa kanisa ulitiwa kwa namna ya Et le masadiabu, troupeau des rachetés par le sang na gundi ya wakombolewa kwa damu fut baptisé du Saint-Esprit wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu, et ainsi placé au service du Seigneur. na hivi wakaingizwa mkazi ya Bwana. Dans le ministère de notre Seigneur, Katika huduma wake Bwana wetu, des choses surnaturelles ont eu lieu. maneno ya masadiabu Et yalifanyika, ainsi, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux na hivi ndimi za moto zikatulia juu ya kila mmoja wao, et ils ont pu annoncer les merveilles de Dieu dès sa naissance et continuant toujours. na waliweza hivi kutangaza mambo makubwa ya Mungu tokea kuzaliwa kwake, wakiendelea hivi. Et Paul pouvait rendre témoignage de ce qui lui était arrivé sur le chemin de Damas. Na Paulo aliweza kushuhudia maneno yale alimfikia katika njia ya Damaseki. L'action surnaturelle vient toujours de Dieu sans que nous puissions savoir auparavant que cela est arrivé. Tendo la masadiabu linatokea kila mara kwa Mungu bila sisi kujua maneno yale yalipashwa kufika. Mais nous sommes présents quand cela arrive. Lakini sisi tuko hapo tayari wakati neno lile linafika. Bien-aimés frères et sœurs, Wa ndugu wa dada ça c'est wapenzi, réellement la chose puissante. neno hili ni neno lenye uwezo Quand sana. nous regardons dans notre temps, Tunapoangalia wakati wetu, nous pensons à plusieurs écritures. tunafikiria maandiko mengi. D'un côté, nous pensons à Malachie chapitre 3 verset 1. Upande moja tunafikiria kuhusu Malakia sura 3 shairi ya kwanza. Voici j'enverrai mon messager, Tazama nitamtuma mjumbe wangu, il préparera le chemin devant moi. yeye atatengeneza njia mbele yangu. Ça, c'est la moitié du verset. Hii ndiyo sehemu ya Ce shairi qui est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 1, c'était accompli autrefois. iliyoandikwa katika Malaki sura 3 shairi ya kwanza ilitimilika wakati wa zamani. La deuxième partie du même verset, Sehemu ya pili ya shairi moja moja, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. na kwa ghafla atakapoingia hekaluni mwake Bwana mnayemtafuta na mjumbe wa agano mnaotaka. Cette promesse est encore dans le futur. Na ahadi hii itafanyika masiku yajayo, Et cela va s'accomplir tel que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 11. na hii itatimilika jinsi ilivyoandikwa katika Ufunuo sura Mais 11. bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi wangu, c'est quelque chose de merveilleux de voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu a conduit les choses. ni neno la masadabu kuona jinsi Roho wa Mungu aliongoza maneno. Et dans Malachie chapitre 4, il est écrit, Na katika Malaki sura 4 imeandikwa hivi: voici je vous enverrai Élie le prophète, mtazameni nitawatumia nyinyi Eliya nabii, avant que le jour de l'Éternel arrive. kabla hije siku yake Ce Yehova, jour grand et redoutable, siku kubwa na ya kuogofya. il ramènera le cœur des pères à leurs enfants Yeye atarudisha ama kurejesha mioyo ya baba kwa et le wana cœur des wao enfants à leurs pères. na mioyo ya watoto kwa baba zao. La première partie de cette promesse s'est accomplie. Na sehemu ya kwanza ya ahadi hii imekwisha timilika. Le cœur des pères de l'Ancien Testament a été ramené à ce qui avait été prédestiné aux enfants du Nouveau Testament. Moyo wa baba wa agano la kale tayari imekwisha kurudishwa kwa watoto waliotayarishwa mwa agano jipya, En cela, ils ont été conduits. na kwa ile waliongozwa. Mais maintenant, Sasa la deuxième partie s'accomplit. sehemu ya pili imetimilika. Le cœur des vrais enfants de Dieu est ramené à la foi des pères. Moyo ya watoto wa kweli wa Mungu imerudishwa kwenye imani za baba. Un seul Seigneur, Bwana mmoja tu, une seule foi, imani moja un tu, seul baptême. batizo moja Et tu. nous pouvons dire, Nasi tunaweza kusema, oh Seigneur, Bwana, souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec nous, ukumbuke agano uliolifanya du nasi. sang que tu as versé pour nous, Kumbuka damu uliyomwanga kwa ajili des yetu. promesses que tu nous as accordées. Kumbuka hadi tupasa.
makosa. Et Simeon pouvait dire, Na Simeoni aliweza tel que kusema, tu me l'as promis. jinsi ni haidi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Bwana alikuahidi kitu Qu'est-ce que gani? Dieu m'a promis? Bwana aliniahidi kitu Qu'est-ce que Dieu gani? nous a promis? Bwana alituahidi vitu gani? Et là, na nous pale revenons toujours au même verset biblique. tunarudia kwenye shairi moja moja ya Biblia. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a accompli les promesses pour ce temps. Sisi tuna mashukuru kwa sababu Bwana ametimiza ahadi zinazoelekea wakati huu. Pensez à Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 19. Fikirieni kwenye Matendo ya Mitume sura 3 kuanzia shairi yake 19, En rapport avec notre Seigneur et notre Rédempteur. kulingana na Bwana na mkombozi wetu. Il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Inapasa mbingu imupokee mpaka wakati ya kurudishwa kwa vitu vyote ambavyo Bwana alisemea zamani tokea vinywa vya manabii wake Ces saints watakatifu. prophètes d'autrefois. Wanabii wake watakatifu wa wakati wa zamani. Le ciel doit recevoir notre Seigneur et Rédempteur jusqu'au temps où tout sera de nouveau mis en ordre par Dieu. Mbingu inapashwa kumpokea Bwana na mkombozi wetu mpaka wakati ule vyote vitapangwa vizuri na Mungu, Rétabli à sa place. vyote vitakaporudishwa kutengenezwa fafazi Et que yavyo, le bon plaisir de Dieu pourra reposer sur l'Église parce que par sa grâce, elle sera trouvée dans sa parfaite volonté. na mapenzi mema ama kukubaliwa kwema kwa Mungu kutakaa juu ya kanisa lake, kwa sababu kwa neema yake atakutaniwa katika mapenzi kamilifu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na je ne wadada, dois pas oublier de mentionner les appels téléphoniques que nous avons reçus du monde entier. sipaswe kusahau kutaja mamito ya simu tunayoipokea tokea dunia mzima. Que Dieu puisse accorder sa grâce pour que tous ceux qui sont dans les différents pays soient préparés. Mungu alete neema yake kusudi wote walio katika nchi mbalimbali waandaliwe. Si je ne peux plus voyager personnellement, Kama siwezi tena kusafiri binafsi, Dieu a fait en sorte que la prédication soit toujours tenue Mungu alifanya mnamna mahubiri itolewe et que le monde entier soit atteint. na ifikilie dunia mzima. Lors de mon appel et de mon envoi, Wakati nilipoitwa na kutumwa, j'avais 29 ans. nilikuwa na umri wa miaka 29. Dans 2 ans et demi, Na katika miaka 2 na nusu j'aurai 89 ans. nitaeneza miaka 89. Dieu a béni toutes ces années au-dessus de toute mesure. Na Mungu alibariki hizi miaka zote mnamna mtu hawezi kuzifikiria, Dans tous les peuples, katika watu Et les wote langues. na katika lugha zote. il a ouvert les portes par sa grâce. Alifungua milango kwa neema yake. Et maintenant, Na sasa par la connexion Internet, kwa njia ya interneti le peuple de Dieu peut être béni et vivre sa préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. watu wa Mungu wanaweza kubarikiwa na kujiandaa kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, Et son retour se rapproche. na kurudi kwake kuna karibia. Il faut qu'on mentionne que Frère Branham avait reçu l'ordre divin direct d'apporter le message biblique. Inatupashwa tutaja kuwa ndugu Branham alipata agizo yenye kutokea moja moja kwa Mungu ya kutoa ujumbe ya Et mubiblia de placer de nouveau les enseignements bibliques sur le chandelier. na kutia tena mafundisho ya mubiblia juu ya kinara. Et Dieu l'a béni d'une manière puissante. Na Mungu alimbariki mnamna ya uwezo sana. Et la parole prêchée a été confirmée. Na neno lenye kuhubiriwa likathibitishwa. La confirmation divine était la légitimation visible qu'ici, c'est un homme envoyé de Dieu qui apparaît avec la parole de Dieu. Thibitisho la Mungu ilikuwa ni kukubaliwa kunaonekana na macho ya kuwa hapa panakuwa mtu mwenye kutumwa na Mungu. Un homme qui était mandaté pour apporter le dernier message. Mtu ambaye alitumwa ili alete ujumbe ya mwisho. Et le même homme de Dieu a apporté le dernier message que nous pouvons réellement porter dans le monde entier. Na huyu mtu wa Mungu alileta ujumbe ambayo tunaweza nasi kuipeleka duniani Et mzima. maintenant, le Seigneur achève son œuvre avec ses élus. Na sasa hivi Bwana anamaliza kazi yake pamoja
pamoja na wateule wake, tel que c'était lors de la première venue de Christ. jinsi ilifanyika wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. Tous ont continué avec leurs œuvres. Wote waliendelea na matendo yao. Pour les scribes, Kwa waandishi wao, les pharisiens Wafarisayo et les na sadducéens, Wasadukayo, la direction dans laquelle ils allaient auparavant n'avait pas d'importance. njia ambayo walikuwa wanafuata zamani haikuwa na maana kwao. Ils sont restés tous dans ce qu'ils croyaient auparavant. Nao walibakia katika maneno yale waliamini Mais zamani. les élus Lakini wateule qui avaient été prédestinés par Dieu wale walitangulishwa na Mungu, ont reçu, walipokea, ils ont reconnu, wakatambua, ont accepté wakatika et ont expérimenté personnellement ce que le Seigneur avait préparé pour eux. na kila mtu alionja ile Bwana alitayarishia kila mtu wao. Je voudrais continuer avec ce que nous avons lu hier dans 1 Pierre chapitre 1. Nataka kuendelea na neno tulisoma jana katika Petro wa kwanza sura ya kwanza. Nous connaissons tous cette parole, Si sote tunajua neno hili, mais j'aimerais continuer à lire ces écritures. lakini nataka kuendelea kusoma maandiko 1 haya. Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. Petro wa kwanza sura ya kwanza kuanzia shairi 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée Manabii waliotabiri maneno ya neema iliyochungiwa kwenu ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. wakafanya mambo ya wokovu kuwa kitu yenyewe walikuwa wanachunguza na kutafuta sana. Les prophètes ont prophétisé en touchant le temps de la grâce, Manabii walitabiri wakisemea wakati wa neema, le jour du salut. wakisemea siku ya wokovu. Et ensuite, Na kisha ils ont fait des investigations pour savoir quand est-ce que cela allait s'accomplir. wakaanza chunguza ili wajue ni wakati gani maneno yale yatatimia. Et ensuite, Na kisha l'accomplissement vint. maneno yakatimia, Et tous ceux qui étaient prédestinés à prendre part à cet accomplissement y prirent part. na wale wote walitayarishwa wakati wa munjia ya kushiriki utimilifu wa maneno haya Au wakayashiriki. verset suivant, Na kwa shairi ifuatayo, le verset 11, yani shairi 11, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui agissait en eux. nao walitaka kuchunguza wakati na majira yenye kualamisha na roho ya Kristo alikuwa akitenda ndani Frères et mwao. sœurs, Wandugu na wadada, l'esprit de Dieu doit agir en nous. roho ya Mungu anapashwa kutenda ndani mwetu. L'esprit qui était en eux doit être en nous pour que nous puissions reconnaître aussi, par le même esprit, par révélation, l'accomplissement des promesses telles que ces choses avaient été montrées. Roho aliyekuwa ndani mwao anapashwa kuwa vile vile ndani mwetu, ili tupate kutambua tena kwa njia ya roho, kwa njia ya ufunuo, kutimizwa kwa ahadi jinsi ilivyooneshwa, Telles que ces choses ont été révélées aux prophètes par l'Esprit de Dieu qui agissait en eux, jinsi maneno haya yalifunuliwa kwa manabii kwa njia ya roho alikuwa akitenda ndani mwao, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. na yule tayari alikuwa anashuhudia mateso ya Kristo na utukufu utakao yafuata. Tout a été attesté à l'avance. Yote ilishuhudiwa tangu zamani. La mort de notre Seigneur, Lufu ya Bwana wetu, sa souffrance, mateso yake, sa montée au ciel, kupanda juu mbinguni, tout a été attesté à l'avance et prédit par les prophètes. yote ilishuhudiwa zamani na kutanguliwa kunenwa na manabii. Et quand le temps arriva, Na wakati saa ilienea, tout fut accompli. yote ikatimizwa. Et maintenant, Na sasa particulièrement au verset 12, kwa upekee kwenye shairi 12 il est écrit, imeandikwa hivi: il leur fut révélé ikafunuliwa kwao que ce n'était pas pour eux-mêmes, ya kuwa maneno haya haikutayarishwe pour kwa sababu yao pour leur tu propre ministère, au kwa sababu ya huduma yao tu, mais pour vous, lakini kwenu nyinyi qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses ndiye wao walikuwa wakabizi ama maakili wa maneno que haya, vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. maneno yale yanatangaziwa kwenu sasa hivi kwa njia ya mahubiri ya Injili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mwenye kutoka mbinguni, Et dans lesquels les anges désirent
plonger leur regard. Na katika maneno haya wa malaika wanatamani kuyatazama na kuyaona vizuri. Aussi certain que les prophètes étaient sous la conduite directe et l'inspiration du Saint-Esprit, Kwa kuwa ni hakika ya kuwa manabii waliongoza moja kwa moja na kusukumwa na Roho Mtakatifu. c'était aussi le cas avec les apôtres. Ndivyo hivyo na mitume. Ils étaient tous sous la conduite directe du Saint-Esprit. Wote waliongozwa na Roho Mtakatifu. C'est pour cette raison Ni kwa sababu hii que nous n'avons pas affaire avec la parole de Paul ou de Pierre, sisi hatushurulukie maneno ya Paulo au ya Petro. mais nous avons affaire aux paroles de Dieu. Kwetu sisi mambo yanatushika ni neno la Mungu. Et comme il est écrit ici, Na jinsi ilivyoandikwa hapa, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, wakapata ufunuo ya kwa maneno haya ya kutayarishwa kwa sababu yao pekee, pour leur ministère. juu ya huduma yao. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, qu'est-ce qui s'était passé par le ministère de Frère ni Branham? maneno gani yalifanyika kwa njia ya huduma ya ndugu Branham? Ce ministère était-il pour lui-même Je, huduma huu ulikuwa kwa sababu yake ou mwenyewe bien pour l'Église? au ilikuwa hapo tayari juu ya kanisa? Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des docteurs et des évangélistes. Mungu ameweka kanisani mwake mitume, manabii, wachungaji, walimu na wapashaji wa habari njema. Et aucun de ceux qui ont été établis par Dieu ne se servent eux-mêmes. Hakuna hata mmoja wa waliowekwa na Mungu anayejitumikia mwenyewe. Aucun ne se présente lui-même. Hakuna anayejionyesha mwenyewe. Mais nous sommes au service de notre Seigneur dans son ministère et nous faisons les choses pour lesquelles il nous a prédestinés. Lakini sisi tuko katika kazi ya Bwana wetu, katika huduma wake, nasi tunafanya maneno kwa sababu yayo yeye alituingiza mkazi. Cette parole a un poids particulier. Na neno hili linakuwa na mzito wa pekee. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Wakapata ufunuo ya kuwa maneno haya hayakuandaliwa kwa sababu yao wenyewe, lakini kwa sababu yenu. Pour vous, bien-aimés frères et sœurs. Kwa sababu yenu wapenzi wa ndugu na wadada. Pour vous qui êtes éparpillés dans le monde entier. Kwa sababu yenu mliosambazwa duniani mzima. C'est pour servir le peuple de Dieu. Ni juu ya kusaidia watoto wa Mungu. Et ça, c'est aussi la prédestination divine pour le laps de temps dans lequel nous vivons. Ndivyo Mungu alitayarisha maneno juu ya kipindi cha wakati ambamo tunaishi. Que nous puissions être sous l'inspiration directe du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Tupate kuwa chini ya uongozaji tokea moja kwa moja wa Roho Mtakatifu katika maneno yote tunayoyafanya. Et que nous puissions transmettre seulement la parole écrite. Na tuweze kupeleka paka neno linaloandikwa. Et que nous puissions ainsi apporter le dernier message au monde entier et dire que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Na tuweze kupeleka ujumbe wa mwisho duniani mzima na kuweza kusema mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie maneno yale Roho anaelekeza kwenye kanisa. Mentionnons encore cela. Tuseme tena neno hili. Moïse ne s'est pas servi lui-même. Musa hakutumiki kwa sababu yake mwenyewe. Abraham ne s'est pas servi lui-même. Na Ibrahim naye hakufanya kazi kwa sababu yake mwenyewe. Ils ont tous servi Dieu. Wote walimtumikia Mungu. Élie a servi Dieu. Elia alimtumikia Mungu. Tous les prophètes étaient au service de Dieu ainsi que tous les apôtres. Manabii wote walikuwa mkazi ya Mungu na mitume wote vile vile. Frère Branham aussi se tenait directement au service de Dieu. Na ndugu Branham naye alikuwa pale akifanyia Mungu kazi. Exécutant la prédication déterminée pour cette époque. Na akitimiza kazi ya mahubiri yaliyotayarishwa njoo wakati huu. Et il pouvait se référer à cela car il est écrit. Na aliweza naye kurejea kwenye maandiko yale kwa sababu yameandikwa hivi. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nitawatumia Elia nabii kabla ije siku ya Bwana, siku kuu na ya kogopesha. Mais maintenant, lakini sasa nous vivons au temps favorable. Tunaishi wakati inayofaa. Au jour du salut. Tunaishi siku ya wokovu. Au temps de la grâce. Wakati wa neema. Mais le temps de la grâce va vers sa fin. Lakini wakati wa neema unaanza kumalizika. Et ensuite apparaîtra le jour du Seigneur. Na kisha itaonekana siku ya Bwana. Nous pouvons lire dans beaucoup d'écritures c'est que le jour du Seigneur et tout ce qu'il apportera. Nasi tunaweza kusoma katika maandiko mengi maana ya siku ya Bwana na vitu kani vitakavyotokea katika siku ile. Encore une fois. Mara hiyo tena. Ils ne se sont pas servis eux-mêmes. Wao hawakujifanyia wenyewe kazi. Mais c'est pour vous.
lakini kwa sababu yenu, vous qui avez cru qu'ils étaient les dispensateurs, nyinyi mliamini ya kuwa wao walikuwa wakabizi ama maakili, c'est pour vous qu'était le ministère que Dieu a accordé. ni kwa sababu yenu ndio kazi ya huduma Mungu alileta ilikuwa inafanya kazi. C'était à vous que ce ministère était déterminé. Na ni kwenu nyinyi ndio huduma hii Et ilitayarishwa. c'est ainsi que vous allez aussi accepter, Ndivyo hivi mtaetika tena recevoir et reconnaître ce que le Seigneur a préparé à l'avance pour nous. kupokea na kutambua maneno yale Bwana alitangulia kutayarisha juu yetu. Et ensuite, Na tena ceux qui vous ont prêché l'évangile par la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel, na wale waliwahubiri nyinyi injili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu aliyetumwa toka et dans mbinguni, lesquels les anges désirent plonger leur regard. na ambamo malaika wanatamani kutazama. Loué soit le Dieu Tout-Puissant. Mungu Mwenyezi asifiwe. Remercié soit-il de ce que nous sommes des témoins oculaires et auriculaires. Mashukuru kwake kwa sababu sisi ni washuhuda wenye kuona na kusikia Nous maneno. pouvons être témoins de ce que Dieu a fait dans notre temps. Sisi tunaweza kuwa washuhuda wa maneno yale Bwana anafanya wakati wetu. Que pensez-vous que cela signifie pour moi d'avoir connu personnellement Frère Branham? Munafikiria ya kuwa ina maana gani kwangu kumjua namna ya pekee ndugu Branham? Avoir été assis, partageant un repas à la même table. Kukaa naye na kula naye chakula kando ya meza moja. Avoir pris la même nourriture, la même voiture. Kuingia kwenye gari moja. Étant allé dans les mêmes réunions, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Kwenda katika mikusanyiko moja moja iwe Ulaya au kwenye Amerika. Avoir vu, Kuona, d'avoir entendu, kusikia, d'avoir été présent, kuwapo tayari, avoir vu de mes propres yeux l'action surnaturelle de Dieu et le don particulier qui lui avait été donné. na kuona na macho yangu tendo la masadabu la Mungu na zawadi ya pekee iliyompewa na Mungu. Et comment est-ce que la lumière surnaturelle est descendue? Na kuona namna gani nuru ya masajabu ilishuka. Et à chaque fois la confirmation que Dieu était présent. Na kila mara thibitisho ya kuwa Mungu alikuwa hapo Il tayari. était là. Mungu alikuwa Et hapo. par sa grâce, Na kwa neema il yake n'a pas seulement révélé sa parole, akufungua tu neno lake, mais il a aussi confirmé. lakini alilithibitisha vile vile. Continuons à lire le verset 13. Tuendelee kusoma shairi 13. C'est pourquoi Ni kwa sababu hii saignez les reins de votre entendement. mufunge viuno vya masikio yenu. Soyez sobres Muwe watu wa et kiasi. ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée Na mutie taraja tele katika neema iliyo wapaswa lorsque Jésus-Christ apparaîtra. wakati Yesu Kristo Oh, atakapoonekana. quelle gloire, Utukufu gani, quelle importance. ulazima gani. Chaque verset, chaque expression, chaque phase, Kila shairi, kila msemo, kila kipindi, chaque phrase. kila neno. C'est pourquoi, justement parce que vous avez accepté l'évangile, Ni kwa sababu mulitika injili, accepter ce que Dieu a déterminé pour le laps de temps dans lequel on vit. kukubali ile Mungu alitayarisha ndio kipindi cha wakati ambamo tunaishi. Parce que vous croyez de tout votre cœur. Kwa kuwa mmeamini kwa moyo wenu À wote, cause de kwa cela, sababu ya ile achevez votre préparation. mupate kutimilisha matayarisho yenu. Soyez sobre. Muwe watu wa kiasi. Ça aussi, c'est très Hii important. nayo ni ya lazima sana. Demeurez sobre en toutes choses. Kaeni katika kiasi katika maneno Soyez yote. sobre. Muwe watu wa Et ayez kiasi une entière espérance dans la grâce. na muwe na taraja tele katika neema. Comme c'est merveilleux. Oh, ni ya masajabu. Une espérance entière dans la grâce. Taraja tele ama tumaini tele katika Et le neema. Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Na Bwana anasema nasi tena leo. Il dit, Anasema hivi, celui à qui je fais grâce, yule ambaye namjalia neema, je lui fais grâce. hakika namjalia Celui à neema. qui je fais miséricorde, Yule narehemia, je lui fais miséricorde. hakika namrehemia. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, laissez-moi dire encore quelque chose ici hors de ce contexte, mnyache tena niseme maneno hapa, lakini isiyokuwa katika wazo mais huu, qui est précieux. lakini maneno ya dhamani. Notre Seigneur Bwana wetu et Rédempteur na mkombozi, est devenu tout en tout pour nous yeye alikuwa yote katika yote juu yetu. l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, Mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za le dunia, médiateur de la nouvelle alliance, mpatanishi wa agano jipya, le souverain sacrificateur qui avec son propre sang est entré dans le sanctuaire céleste et qui intercède pour nous. mkuhani mkubwa na damu yake mwenyewe aliingia katika pahali patakatifu pa mbinguni na anatutetea sisi. Oui, Ndiyo, en tant qu'avocat, sawa mtetezi, il intercède pour nous.
nous. anatutetea sisi. Notre Seigneur et Rédempteur a pris soin dans tous les domaines de devoir. Bwana wetu na mkombozi wetu alishughulikia maneno yote ya mapashwa. Nous avons reconnu par sa grâce. Kwa neema yake tulitambua, Et nous avons vu qu'il se révèle dans tous ces différents domaines. na tukaona ya kuwa yeye anajifunua katika maneno mbalimbali Et nous yanayomhusu, conserve sobre dans sa grâce pour achever notre préparation, marchant vers l'enlèvement. naye anatulinda katika kiasi munema yake ili apate kumaliza matayarisho yetu tukitarajia kunyakuliwa. Ensuite, nous lisons verset 14. Kisha tusome shairi 14. Comme des enfants obéissants, Sawa watoto watiifu, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. ninyi musifuate tena tamaa ambazo mulikuwa nazo zamani, Quand vous étiez dans l'ignorance. wakati mulikuwa katika ujinga. Ici aussi, c'est une remarque très importante. Hapa pana kuangalisho ya muhimu. Comme des enfants obéissants. Sawa watoto watiifu, Notre Rédempteur était obéissant. mkombozi wetu alikuwa mwaminifu, Il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. alikuwa mtiifu hata tayari ya kufa Nous voulons msalabani. aussi, Nasi tunataka nous aussi qui sommes morts avec Christ et ensevelis avec lui par le baptême et ressuscités avec lui pour marcher désormais en nouveauté de vie, sisi tuliokufa pamoja na Kristo, kuzikwa naye kwa njia ya ubatizo na kufufuliwa naye ili tutembee tangie hapo katika upya wa uzima. nous voulons que cette écriture puisse aussi trouver son accomplissement dans nos vies. Nasi tunataka andiko hii itimizwe katika maisha Que yetu. comme des enfants de Dieu obéissants, Sawa watoto wa Mungu watiifu, que nous ne puissions pas nous conformer ou conformer notre vie aux convoitises d'autrefois, sisi tusipate kufananisha maisha yetu na tamaa za zamani, mais que nous puissions nous mettre entièrement à sa disposition. lakini tujitie tu mikononi mwake, tuwe tayari kumfanyia kazi. Allons directement au verset 16. Kwa haraka twende kwenye shairi 16. Oui, Ndiyo, dès la fin du verset 15, kwanzia tu mwisho wa shairi 16 il est écrit: imeandikwa hivi: vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. nyinyi pia kaeni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Et ensuite au verset 16, Na kisha kwenye shairi selon qu'il 16 est écrit: jinsi ilivyoandikwa, vous serez saints, mutakuwa watakatifu car je suis saint. kwani mimi ni C'est mtakatifu. simplement merveilleux que Dieu ait pris soin de tout. Ni ya masadabu ya kujua Mungu alishughulikia maneno yote, Pas notre propre sanctification, si utakaso ama utakatifu wetu wenyewe, mais sanctifie-les dans ta vérité. lakini uwatakase katika kweli Ta lako. parole est la vérité. Neno lako ndio kweli. Une vraie sanctification valable devant Dieu ne peut avoir lieu qu'en ceux qui ont accepté et cru de tout leur cœur la parole de la vérité. Utakaso mwenye bei mbele ya Mungu utafanyika mpaka ndani ya wale wanatika na kuamini kwa moyo wao wote neno la kweli. C'est aussi de la même manière avec la volonté de Dieu. Ndivyo hivyo tena na mapenzi ya Mungu. Elle n'est possible que dans la parole de Dieu. Mapenzi ya Mungu yanawezekana paka ndani ya neno la C'est Mungu. seulement dans la parole de Dieu que la volonté de Dieu nous est Ni révélée. paka katika neno la Mungu ndio tunapata ufunuo ya mapenzi ya Mungu. Et nous avons été déterminés à mettre en pratique, à accepter tout ce que le Seigneur nous a donné, Nasi tulitayarishwa kutia katika matendo na kuitika yote ile Bwana alitupatia, à vivre tout ce qu'il nous a dit, na kupata kuishi maneno yote aliyetuambia, pour pouvoir le servir ili tupate kumtumikia et le suivre. na kumfuata. Nous devons mettre ces choses en pratique. Inatupasa kutumikia maneno haya yote. Au verset 17. Kwenye shairi 17, Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, na kama munaita sawa Baba mwenye kuamua kutokana na tendo ya kila mtu sans favoritisme, bila ubaguzi, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. mujitwae na oga wakati yenu wote wa safari duniani. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour que nous soyons trouvés dans sa parole. Bwana atujalie neema yake ili tukutaniwe katika neno lake. Au verset 18. Shairi 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, Mnajua ya kuwa si kwa vitu vinavyoharibika, par de l'argent kwa fedha
ou de l'or, au dhahabu, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, ndio nyinyi mlikombolewa kuacha namna yenu ya kuishi isiyo ya maana mlioirithi tokea baba mais zenu, par le sang précieux de Christ. Alléluia. lakini kwa damu ya damani ya Kristo. Comme d'un Haleluya. agneau sans défaut et sans tache. Sawa mwana kondoo asiyo na upungufu, asiyo na mawaa, Parce qu'il était sans défaut et sans tache, que son saint sang a coulé. kwa sababu yeye akukuwe na ulemavu, asikuwe na mawaa, kwa sababu damu yake ilimwagika. Nous aussi, Nasi pia nous serons sans tache, hatutakuwa na mawaa, irréprochables devant lui en vertu du sang, hatutalaumiwa mbele yake kutokana na damu, de la parole kutokana na neno et de l'Esprit de Dieu. na kutokana na roho ya Mungu. Une rédemption merveilleuse. Ukombozi wa masajabu. Heureux tous ceux qui acceptent dans la foi ce que le Seigneur a préparé pour nous. Wenye heri ni wale wanatika katika imani maneno yale Bwana alitutayarishia. Est-ce que vous l'avez remarqué? Je, mliona? Les apôtres ne se sont pas servis eux-mêmes, Mitume hawajitumikia wenyewe, mais ils ont servi le peuple de Dieu lakini walitumikia kufanyia watu wa Mungu avec kazi. de telles épîtres, Na mabarua hizi telles que nous les avons jinsi tunazo et telles que nous les lisons. na jinsi tunazoisoma, Tout le conseil du salut de Dieu a été brièvement transmis par écrit. shauri yote ya wokovu ya Mungu iliandikwa kwa jumla. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na que wadada, devons-nous dire à cela? tuseme je kuhusu maneno À haya? notre Dieu revient tout l'honneur, Kwa Mungu wetu kurudia heshima la yote, gloire et la louange dans toute l'éternité. utukufu na sifa milele hata milele. Lisons encore le verset 19. Tusome tena shairi Mais 19. par le sang précieux de Christ, Lakini kwa damu ya damani ya comme Kristo, d'un agneau sans défaut sawa ya mwana kondoo asiye na ulemavu, et sans tache, asiye na mawaa, loué et exalté soit notre Seigneur. asifiwe na ahimidiwe Bwana wetu. Et ici encore au verset 20. Na hapa tena kwenye shairi 20, Prédestiné avant la fondation du monde, wenye kutayarishwa kabla misingi ya dunia il iwekwe, fut manifesté à la fin de temps na akaonyeshwa kumwisho wa à nyakati cause de vous. kwa sababu yenu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, autrefois déjà, zamani tu tayari on pouvait parler de la fin des temps. waliweza kusemea kuhusu mwisho wa Et nyakati, Pierre déjà dans sa première prédication après l'effusion du Saint-Esprit, na Petro mwenyewe tayari katika mahubiri yake ya kwanza kisha kushuka kwa Roho il a Mtakatifu dit, alisema, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. lakini hapa linalotimilika ni neno lililosema na nabii Yoeli, Dans les derniers jours, dit katika Dieu, siku za mwisho Mungu asema, je répandrai de mon esprit sur toute chair. tamimia roho yangu juu ya kila mtu. Disons cela à haute et claire voix. Tuseme neno hili kwa sauti kuu na namna ya wazi. D'Adam à Abraham, Tokea Adamu kufika Il y kwenye avait Ibrahimu 2000 ans. kulipita miaka 2000. d'Abraham à notre Seigneur et Rédempteur, Tokea Ibrahimu kufikia Bwana wetu na mkombozi wetu et encore 2000 ans. miaka mingine 2000. Et maintenant, Na sasa ce sont de nouveau 2000 ans qui sont passés. ni miaka 2000 imekwisha pita nyuma yetu. 6000 ans en tout. Kwa jumla miaka 6000. Le millénium sera la dernière époque de 1000 ans. Na kipindi cha miaka 1000 ndio kitakuwa cha mwisho. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Sisi tuko mwisho ya wakati wa neema. Auprès de Dieu, un jour est comme 1000 ans dans la comparaison prophétique. Mbele ya Mungu siku moja ni kama miaka 1000 katika linganisho la unabii. Dieu le Seigneur a achevé son œuvre de création le 7e jour. Mungu Bwana alimaliza kazi yake ya uumbaji katika siku ya 7. Et maintenant, Na sasa il achève son œuvre de rédemption maintenant dans le 7e âge de l'Église. anamaliza kazi yake ya ukombozi sasa hivi katika kizazi cha 7 cha Il kanisa. achève son œuvre de rédemption dans les rachetés. Eko namaliza kazi yake ya ukombozi ndani ya wenye Et nous kuokolewa. remercions le Seigneur de ce qu'il a ouvert nos yeux spirituels. Nasi tunamshukuru Bwana kwa kuwa alifungua macho yetu ya kiroho. Et comme Simeon
Siméon autrefois, na sawa Simeoni wakati wa nous pouvons zamani, aussi dire, nasi tunaweza kusema maintenant Seigneur, sasa hivi tu Bwana, laisses ton serviteur s'en aller en paix, acha mtumishi wako ende zake katika car salama, mes yeux ont vu ton salut. kwani macho yangu yameona wokovu Nous wako. voyons l'accomplissement des prophéties bibliques qui étaient prédestinées à la fin des temps. Sisi tumeona utimilifu wa maneno ya unabii ya kibibilia iliyotayarishwa wakati wa mwisho, Nous voyons tout cela dans son na accomplissement. tunaona jinsi yanatimilika, Et ce qui se passe maintenant na inayotendeka leo se passe dans le monde entier. ikunafanyika duniani mzima, Et l'attention de toute l'humanité a été attirée. na hangalisho ya ulimwengu wote mzima ulivutwa. Ils sont obligés de reconnaître ces choses. Wote wamelazimishwa kutambua maneno haya, Parce qu'une telle pandémie n'a épargné aucun pays. kwa sababu hambukizo ama tauni ya namna hii haiepushe inchi hata moja. Tous les pays sont emportés par cette pandémie. Inchi zote zimekamatwa na tauni hii, Et les gens se demandent comment est-ce que les choses vont continuer. na watu wanajiuliza jinsi maneno haya yatakapoendelea, Les choses sur terre ne seront plus telles qu'elles étaient avant cette pandémie. na vitu duniani havitakuwa jinsi vilikuwa mbele ya magonjwa haya. La fin des temps est actionnée. Mwisho wa nyakati umekwisha kuwa tayari, Nous l'avons reconnu. tumeutambua, Et nous disons toujours de nouveau dans le monde entier na tunasema tena katika dunia mzima que hivi, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. mwenye kuwa na masikio ya kusikia asikie maneno yale Roho anaambia kanisa. Lisons encore une fois le verset 22 de 1 Pierre chapitre 1. Tusome tena shairi 22 ya Petro wa kwanza sura ya kwanza. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Mwenye kwisha kusafisha nafsi zenu kwa kutii ukweli, ili muwe na mapendo ya kindugu yenye moyo safi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heri wenye moyo safi, kwa sababu atamwona Mungu. Que cela soit adressé à tous les frères et à toutes les sœurs dans le monde entier. Maneno haya yote tunayaelekeza kwa wandugu wote na wadada wote duniani mzima, Dans tous les peuples et les nations. katika jamaa zote na mataifa yote, À tous les vrais croyants. kwa waamini wa kweli wote. Que ce qui est écrit ici s'accomplisse et soit vrai dans tous les vrais croyants. Iliyoandikwa hapa itimizwe na iwe maneno ya kweli ndani ya waamini wote wa kweli. Lisons le verset 22. Tusome shairi 22. Vous qui maintenant Nyinyi sasa croyez le message divin. mnaamini ujumbe wa Mungu. Vous qui maintenant Nyinyi wale sasa croyez que Dieu a envoyé Frère Branham pour apporter la parole prophétique, mnaamini ya kuwa Mungu alimtuma ndugu Branham ili alete neno la unabii, la parole d'enseignement, neno la mafundisho, la parole du plein évangile, neno la injili katika utimilifu wake, tout yote pour révéler toutes ces différentes parties de la parole de Dieu. ili afunue sehemu hizi zote mbalimbali la neno la Mungu. Si vous faites partie de ce groupe, Kama muko wa kundi hii, alors cette parole est pour vous. ndipo neno hili ni lenu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Mwenye kwisha kusafisha nafsi zenu kwa kutii ukweli, ili muwe na mapendo ya moyo safi. C'est comme ça qu'on pourra purifier nos âmes. Ndivyo hivi nafsi zetu zina uwezo wa kusafishwa. Que dans tous les élus dans le monde entier, Katika gundi ya wateule wote walio duniani que mzima, cela ait lieu, ifanike. qu'il y ait une sanctification par le sang, Kuwe utakaso kwa njia ya damu, par la kwa parole, njia ya neno, par l'Esprit de Dieu dans tous les élus. kwa njia ya Roho ya Mungu ndani ya wateule wote. Que cela se passe et continue à se passer pour pouvoir marcher d'une manière sainte. Neno hili lifanike, liendelee kufanika ili tupate kutembea mnamna ya watakatifu. Et aussi dans l'amour fraternel, Na katika mapendo ya kindugu, que l'amour fraternel soit aussi manifesté comme cela est écrit. mapendo ama upendo wa kindugu upate kuonyeshwa jinsi ilivyoandikwa. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mupendane na shauku ama nguvu sana wamoja na wengine kwa moyo wenu wote. Puisque vous avez été régénérés, Kwa kuwa mulizaliwa upya, vous êtes nés de nouveau, mumezaliwa upya, non par une semence corruptible, si kwa mbegu inayoharibika, mais par une semence incorruptible, lakini kwa mbegu isiyoharibika,
limehimidiwa par la parole vivante et permanente de Dieu. na kwa neno lilio hai na linalodumu la Mungu. Alléluia. Haleluya. Loué, exalté soit notre Seigneur. Bwana wetu asifiwe na ahimidiwe. La parole est la semence. Neno ni mbegu. Et la parole a été placée en nous. Na neno lilitiwa ndani mwetu. Elle a été ensemencée en nous. Lilipandwa sawa mbegu. Et comme notre Seigneur lui-même a dit, Na sawa vile Bwana wetu mwenyewe alisema, chaque semence produit selon son espèce. kila mbegu ijizidishe kufatana na aina yake. Aussi certain que nous avons semé la parole de Dieu, Kwa kuwa ni hakika tulilipanda neno la Mungu. aussi certain que nous l'avons semé dans un champ pur, Kwa kuwa ni hakika tulilipanda katika shamba iliyo safi. c'est ainsi que le blé pur sera prêt. Ndivyo ngano safi itakuwa tayari. Oui, il sera plus que mûr. Hakika itaivya kabisa. Et si je peux le dire encore ici, Na kama naweza tena kuisema hapa, bien-aimés frères et sœurs, wandugu na wadada wapenzi, les expériences surnaturelles demeurent nuit et jour et pour l'éternité. maonjo ya masadabu iko pale tayari usiku na mchana na hata milele. C'est aussi le cas de cette expérience avec le champ de blé doré. Ndivyo hivyo na onjo nilifanya kuhusu shamba ya ngano yenye kuivya Si kabisa. par exemple cette salle et ce champ-là de blé, Kwa mfano kama chumba hichi ndio shamba ile ya ngano, alors la moissonneuse batteuse était à ma gauche. kwa mfano chombo cha kuvuna nacho kilikuwa kumkono wa kushoto Mes wangu. bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wangu wa ndugu na wadada, la voix puissante du Seigneur a retenti. neno lenye uwezo la Bwana limesikilika. Mon serviteur, Mtumishi wangu, cette moissonneuse batteuse t'est destinée pour récolter la moisson. chombo cha kuvuna nacho kimetayarishwa juu yako ili upate kuvuna. Vous connaissez toute cette expérience Enyi wote mnajua onjo hii, et nous remercions Dieu le Seigneur. nasi tunamshukuru Mungu Bwana. Il n'y a pas longtemps, Hakujapita masiku j'ai mingi eu à dire ceci. nilisema mambo haya Alors que le frère Branham avait vu en vision le champ de blé, wakati ile ndugu Branham katika ono aliona shamba la ngano, il y avait vu de l'ivraie, aliona tena magugu, la mauvaise herbe. yani majani mabaya. Ensuite, la parole s'est accomplie. Kisha neno likatimia. Le Seigneur a envoyé ses anges pour ôter la mauvaise herbe. Bwana alituma wamalaika wake ili wapate kondoa ile mmea mbaya, Pour ôter tous les scandales de son royaume. ili apate kondoa vikwazo vyote katika ufalme wake, Pour ôter l'ivraie. ili apate kondoa magugu. Et quand la récolte sera moissonnée, Na wakati mavuno itafanyika, il n'y aura pas un seul scandale. hakutakuwa kikwazo hata kimoja, Il n'y aura pas une seule mauvaise herbe. hakutakuwa majani mabaya hata Pas moja. une seule ivraie dans le champ pur de Dieu par la grâce de notre Dieu. Katika shamba safi ya Mungu hamutakuwa magugu hata moja kwa neema ya Bwana Mungu wetu. Bien-aimés, Wapenzi, le temps est proche. wakati umekaribia. Oui, Ndiyo, le retour du Seigneur est devant la porte. kurudi kwa Bwana ni mbele ya mlango. Répétons cela. Turudie potena. Dieu le Seigneur a déterminé ce laps de temps, cette époque particulière, à ce que les élus puissent reconnaître ce qu'il fait maintenant sur terre. Mungu Bwana ametayarisha kipindi hichi cha wakati huu wa pekee, ili wateule wake wapate kutambua ile kunafanya sasa hivi duniani, Et qu'ils soient appelés à sortir, na wapate kuitwa ili watoke, séparés, wajitenge, mis à part, watiwe pembeni, blanchis, wasafishwe, wawe weupe, préparés, waandaliwe, et qu'ils restent sobres, na wabaki katika kiasi, et qu'ils servent le Seigneur dans la foi et dans l'obéissance. na wamutumikie Bwana katika imani na utiifu. Aussi certain que le dernier message a précédé le retour du Seigneur, Kwa kuwa ni hakika ya kuwa ujumbe wa mwisho ulitangulia kurudi kwa Bwana. je préfère le dire pour redonner le témoignage de Siméon. Nataka kuisema ili nilete tena ushuda ya Simeoni, Comme il l'a dit autrefois, sawa vile alisema wakati je wa veux le zamani. dire aujourd'hui. Nami nataka kuisema leo. Maintenant, Sasa Seigneur, Bwana, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, acha basi mtumishi wako aende zake katika car mes amani, yeux ont vu l'accomplissement de ce que tu as promis. kwa sababu macho yangu yameona utimilifu wa maneno ile Car le uliahidi, dernier message a été porté sur toute la terre. kwa sababu ujumbe wa mwisho ulipelekwa duniani wote, Et tous ont la possibilité de prendre leur décision et de croire
et de servir le Seigneur dans l'obéissance. wote wanaweza kukamata mpango ya kuamini na kumtumikia Bwana katika utiifu. Et ensemble, Na pamoja nous pourrons rencontrer le Seigneur sans tâche, tunaweza kumulaki Bwana bila mawa, bila taka lolote, sans ride, bila kikunjo, bila irréprochable. lawama. Nous pouvons apparaître devant lui, lavés dans le sang de l'agneau, Tunaweza kuonekana mbele yake tumekwisha kuoshwa katika damu ya mwana kondoo, purifiés dans la parole de Dieu, wenye kwisha kusafishwa katika neno la Mungu, sanctifiés dans la vérité que Dieu nous a révélée. wenye kwisha kutakaswa katika kweli ambalo Mungu alitufunulia. Que tous dans le monde entier soient bénis. Wote duniani mzima wapate kubarikiwa. C'est mon souhait Ndiyo lengo langu et ma prière dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. na ombi langu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina. Prions ensemble. Tuombe sisi wote pamoja. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi, je te remercie de tout mon cœur pour l'Ancien et le Nouveau Testament. na kushukuru na moyo wangu wote kwa sababu ya agano la kale na agano jipya. Je te remercie pour l'accord total entre tous les prophètes et tous les apôtres. Na kushukuru njo ya masiliano kabisa kati ya manabii wote na mitume wote. Je te remercie de ce que tu as ouvert nos yeux, Na kushukuru kwa sababu umeyafungua macho yetu, tu as ouvert nos cœurs. ukafungua mioyo yetu. Oui, Ndiyo, tu nous as accordé la révélation de Jésus-Christ par ta grâce. ulitupatia ufunuo wa Yesu Kristo kwa neema yake. Encore une fois, Mara hiyo tena je te remercie de ce que j'ai pu être témoin oculaire et auriculaire de ce que tu as fait dans notre temps. na kushukuru kwa kuwa nilikuwa mshuhuda ule aliona na kusikia maneno yale ulifanya mwakati wetu. Bénis dans le monde entier Ubariki duniani mzima et reviens bientôt. na urudi upesi. À toi le seul vrai Dieu soit apporté l'honneur et la louange dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Kwawe peke yako Mungu iletwe heshima, sifa katika jina takatifu la Yesu. Amina. Haleluya.